autre thématique, on parle justement du réseau routier au Cameroun. Sur 656 km promesses de construction pour 2024, 397 km ont été bien sûr construites. Mais le gouvernement entend corriger ou rectifier le tir en cette année 2025. Voilà, on parle même de plus de 754 000 km de nouvelles routes qui devraient être bitumées en cette année 2025. Mais l'autre question, je vais commencer par vous, Monsieur Kounié, sur cette question. Un déficit quand même hein, en termes de réseau routier au Cameroun. Il y a des budgets qui sont votés parce qu'il faut le dire, lorsque ce problème est posé sur la table, beaucoup mettent l'accent sur justement ces budgets qui sont votés pour la construction de nouvelles routes. Mais lorsque l'objectif n'est pas atteint, la première question qui surgit, c'est mais où est donc passé, à quoi a donc servi cet argent si elle n'a pas pu, du moins s'il n'a pas pu construire ou alors réaliser ces différents projets qui avaient été annoncés. Mais aujourd'hui, de manière générale, on se demande qu'est-ce qui bloque exactement pour vous, selon vous, M. Koundé? Il y a au moins 2 ou 3 problèmes. Le premier problème, le vrai, c'est que ceux qui nous gouvernent nous présente un budget qui est, je peux la qualifier, une illusion budgétaire. Aujourd'hui, on va vous dire que nous avons un budget de 7 300 et poussière de milliards. Oui. Quand vous prenez ce budget, vous voyez déjà dedans qu'il est constitué de 1700 milliards de services de la dette et 1700 milliards d'emprunts. Vous prenez le budget, le budget de cette année 2025, 1700 milliards d'emprunts et 1700 milliards de services de dette. C'est-à-dire qu'on va prendre les emprunts pour rembourser la dette. Du coup, quand vous enlevez ça, notre budget, il revient à 5220 milliards, quelque chose comme ça. Et quand vous regardez ce budget, vous allez regarder le budget d'investissement, il est à près de 1500 milliards. Et vous allez vous rendre compte que le budget de fonctionnement est 3 fois plus important que le budget d'investissement. Du coup, ça pose un problème. C'est-à-dire les commissions, les colloques, les machins, les séminaires, pour eux, c'est des dépenses incompressibles. Du coup, si vous avez même 2000 milliards pour construire les routes au Cameroun, vous avez 10 régions. Si vous avez 200 milliards à Douala, vous avez la pénétrante Est, vous avez les trous sur la route, enfin les nids de poules partout. Les 200 milliards ont vite fait de passer. Okay. Donc, ils n'ont pas les moyens pour faire ce qu'ils vous disent là. Ils n'en ont pas. Mais pourquoi faire dans ce type, mettre en place ce type de projet? Moi, j'ai appelé ça dans un poste que peut-être c'est un budget de liquidation. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé pendant 43 ans. Ils veulent prendre le maximum cette année pour s'en aller. Parce que je ne vois pas comment ce budget-là peut nous permettre d'investir sur quoi que ce soit. Le budget de cette année, je vous dis, quand je l'ai lu du début à la fin, mais j'ai à peine résisté sur ma chaise. Comment ils vont faire? Ils vont prendre l'argent où? Le personnel seul est à plus de 1500 milliards. Donc quand vous prenez tout le fonctionnement, il ne reste plus rien. Et on est en année électorale. Et ils vous disent qu'ils vont construire, ils ne construiront aucune route. Il y a quand même des chantiers, il y a des chantiers, il y a des routes qui ont été construites quand même en 2024. Ça, c'est des budgets qui sont en cours. Mais je dis que pour 2025, des investissements nouveaux dans les infrastructures routières, on a parlé tout à l'heure de l'agriculture, M. Manengue a parlé des plantains et tout ça. Mais les bassins de production sont enclavés. Si vous allez à Soleil, de Soleil à Loum, vous avez moins de 40 km. Mais il y a des plantains, effectivement, de cette taille là-bas. Mais quand vous êtes en saison des pluies, pour partir de Soleil à Loum, c'est la mort. Moi, j'étais à Konjok. Nous sommes allés faire, dans le cadre des activités politiques, on est allé à Konjok. On s'est retrouvés là-bas, la nuit, on devait rentrer. De Konjok à Bafan, ce n'est même pas 25 km. Mais on a fait 4 heures de temps. C'était impossible. Il y a de la nourriture, comme on dit, des biens en Konjok. Quand vous allez en Konjok, nous sommes arrivés là avec mon régional, Massoma. Mais il s'est arrêté, il a acheté 2 maïs brûlés avec des prunes, mais il ne voulait plus partir. C'est-à-dire que le parfum même de ce qu'on mangeait, quand nous avons fini de ce que nous venons faire, quand nous avons reçu, on a vu des petits plantains comme ça, tellement appétissants. On a vu des petits plantains de manioc. Je vous assure que vous n'avez même pas besoin d'autres choses pour manger. C'est tellement bien. Malheureusement, on ne peut pas y rester puisqu'il faut qu'on parte. Et quand on part de là,
On ne revient plus. On va revenir comment? Quand on quitte de là pour arriver à Bafang, c'est terrible. Et quand nous sommes partis de Yabassi pour Kondiom, arrivé en route, la route était bien aménagée puisqu'il y a les grumiers qui passent, mais il y a un grumier qui a une panne sur la route. Nous avons fait 4 heures de temps à attendre qu'on réussisse à tirer ce grumier pour le mettre dans un endroit où il doit dégager la route et qu'on reparte. Mais c'est terrible. Le problème des voies de communication est un problème sérieux. Même pour ce qu'on... Même là, je vais vous dire que si on avait désenclavé seulement les bassins de production, ce que les Camerounais font sur le terrain pouvait permettre de nourrir les Camerounais. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de vivres. Il y en a, mais les vivres pourrissent, n'est-ce pas, dans nos champs. Oui. Donc, quand les gens vous parlent des infrastructures de transport, de routières, pardon, oui. Ils en ont fait l'année dernière un peu, les années antérieures un peu, mais pour cette année, je peux vous garantir qu'ils n'ont presque plus d'argent pour le faire. Quand vous regardez... Non, prenez... Si vous voulez, en partant d'ici, je vais vous donner une copie du budget. Ça veut dire que l'électronique. Vous allez regarder comment eux-mêmes, ils ont présenté ce budget. Ils ont présenté leur budget d'investissement. Le BIP. Le BIP est à 1144 milliards, quelque chose comme ça. Ils ont un budget de 7000 milliards. Sauf que eux-mêmes, à un moment donné, dans la présentation, ils vous démontrent que le budget réel, c'est 5220 milliards. Ils ont greffé en bas les emprunts, ils ont greffé de l'autre côté le remboursement des services de la dette. Et eux, ils sont les champions de paiement de services de la dette. C'est-à-dire qu'ils sont toujours à jour. Ils s'arrangent pour que, parce qu'ils payent, qu'ils continuent à recevoir. Donc c'est terrible. Quand vous regardez tout cela, je ne sais pas comment ils peuvent faire, parce que ce n'est plus ces gens-là qui peuvent faire quoi que ce soit. Ils sont complètement essoufflés. Vous voyez bien que même j'étais quelque part aujourd'hui, on était en train de discuter avec certaines personnes du RDPC, parlant, n'est-ce pas, du problème qu'il y a entre le Tchad et le Tchad, Centrafrique et le Cameroun, parce qu'ils estiment qu'ils vont, n'est-ce pas, passer leurs marchandises par la Guinée équatoriale, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés chez nous. Et quelqu'un nous a dit, non, sur le tronçon de Ngaoundéré à Kousseri, ces pays-là font 65% de trafic, et nous on ne fait que 35%. Donc c'est eux qui dégradent la chaussée. Il faut qu'on puisse avoir des arrangements pour qu'on puisse voir comment eux aussi ils vont participer à quoi. J'ai dit, mais attendez, quel est ce raisonnement? Vous avez des accords avec des gens. Si les accords ne tiennent plus, vous revoyez les accords. Mais vous ne pouvez pas avoir près de 169 points de contrôle en route, où les gens sont rackettés systématiquement entre Douala et N'Djamena, où les gens sont rackettés de jour comme de nuit, et penser que les gens vont continuer à supporter ça. Et le président du Tchad, qui est là maintenant, c'est un jeune. Il a fait venir sa diaspora en masse dans son pays pour pouvoir, n'est-ce pas, l'aider à développer son pays. Et il est prompt dans les réactions et dans la prise de décision. Il va aller vite. Il va aller vite. Parce que son âge et sa façon de faire ne supportent plus, n'est-ce pas, cette méthode archaïque que nous développons ici chez nous. Et les gars pensent qu'ils peuvent passer par une voie. C'est-à-dire que ça rallonge la distance de près de 1500 km. Oui. Mais ils pensent qu'ils préfèrent faire cette route. Alors qu'on a construit des équipements au port à ne plus en finir, parce qu'on pense qu'on doit leur mettre à disposition un certain nombre d'infrastructures pour leur permettre, n'est-ce pas, de travailler et puis qu'on rende de l'argent. Donc, même ce qu'on a prévu, les 144 milliards que le port, que la douane prévoit recevoir oui, les 300 et poussières de milliards que eux, ils nous donnent, nous risquons d'être amputés de cela. Merci à vous, M. Kounié, M. N'Djamène, pour vous. Qu'est-ce qui bloque justement? M. Kounié est revenu sur un certain nombre d'éléments. D'ailleurs, pour lui, il a parlé d'une illusion budgétaire. L'État ne peut pas. Mais c'est un réel problème qui nuit gravement, il faut l'avouer quand même, au quotidien des populations. Et il faut bien que ce problème soit résolu. Bien sûr, et c'est pour ça que beaucoup ne vont pas me comprendre. Il y a quelque chose chez le président de la République qui est quand même appréciable. J'ai l'impression que plus il avance en âge, plus il devient très lucide. Il est devenu carrément opposant dans tous ses discours, dans ces 4 dernières années. La dernière fois, il a dit « Je suis conscient des frustrations qui vous animent au vu de la situation des voiries urbaines et interurbaines. » Il rajoute « Je suis conscient des conséquences économiques que cela induit et
il conclut en disant ça cause des accidents et il y a une question de mal-gouvernance, j'y veillerai. Oui. En gros, il dit à ces gouvernants, ces ministres, vous êtes nuls. On a pensé ceci, vous faites cela. Il y a un problème de mal-gouvernance, donc de corruption généralisée. Effectivement, chez nous, qu'est-ce qui se passe? On a inventé un fonds routier. Fonds routier, en gros, on va dire, c'est une caisse qui est produit, on va dire, par soit l'argent du péage, soit l'argent, on va dire, les amendes de la prévention routière, soit l'argent des pesages de camions. C'est beaucoup d'argent. Au minimum 300 milliards par an. C'est beaucoup d'argent. Alors, on demande aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit, il faut 1017 milliards pour entretenir les routes. On a créé ce fonds routier. On dit non, il faut regarder dans le budget national. Mais non, c'est un fonds par nature autonome. On n'a pas besoin de l'indexer au budget national, la loi de finances. Ce fonds routier est totalement indépendant puisque l'argent qui est généré, ça va où? On n'a même pas besoin de 200 milliards pour entretenir les routes du Cameroun. Nous avons 121 000 km de routes, parmi lesquelles seulement 10 000 km de routes bitumées. C'est un scandale. Sur les 10 000 km bitumés, 5 000 sont dans un état piteux. M. Kougnele l'a rappelé. Prenez la Nationale 5, qui va de Douala à Bafoussam, à partir de Bekoko jusqu'en Banga. Mais c'est un désastre. Et le DGSN l'a dénoncé il y a quelques mois. Il n'y a pas que lui. Nous, avant lui. C'est un désastre. Où va l'argent du fonds routier? Il faudrait foutre tous ces bonhommes en prison, les interpeller. C'est des centaines de milliards. Est-ce que vous insinuez qu'il y a des détournements? Massif, évidemment. Mais c'est une question, un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Je veux dire que, comment un homme qui gère les fonds routiers, M. Moussa, on s'appelle Moussa Djida, quelque chose comme ça, il dit qu'il faut 1017 milliards pour entretenir les routes. Mais c'est une escroquerie, c'est la frappe du siècle, si j'ose dire. Mais c'est la frappe du siècle. Attendez, nous avons chaque jour au Cameroun des sociétés qui proposent, y compris des gens qui viennent de la diaspora, qui proposent leurs services pour au moins répondre aux besoins immédiats pour les nids de dindons, le nid de poule, je ne sais pas quoi, les nids d'éléphants. Aucune réponse. Aucune réponse. Alors vous voyez, nous sommes dans un pays où, je prends l'exemple que vous connaissez, tout le monde le connaît d'ailleurs, l'autoroute Douala-Yaoundé devenue Yaoundé-Douala. Nous sommes, Douala-Yaoundé, c'est 241 environ kilomètres de route. Au plus, 61 kilomètres dans le sens Yaoundé-Douala ont été bitumés, ont été arrangés. Il reste donc 166 kilomètres. Non, en autoroute, ça doit faire... En autoroute, je ne sais pas de l'autoroute. 200 seulement. 241 kilomètres. Non, ça c'est le tracé actuel. Mais dans l'autoroute, ça fait bien moins. Bon, disons 233. Puisque après 60 km, on est déjà à Bougné-Ben. Oui. Donc, alors que c'était près de 100 ça veut dire que ces travaux qui durent depuis maintenant, depuis 2014, quelque chose comme ça, c'est depuis de longues années. Et maintenant, on en est à un établissement de 1 milliard par kilomètre, quand on fait les calculs. Mais c'est inimaginable, c'est indécent. Bien plus. Donc, bien plus, 1 milliard par kilomètre. Non, c'est plus de 2 milliards, M. Djamil. Mais donc, je suis encore dans la couchette très très basse. Vous imaginez 1 kilomètre à 2 milliards. Donc, on est dans quel monde, là? Dans quel pays nous sommes? Il y a non seulement un fonds routier, mais également la loi de finances, malheureusement, qui est infectée par la dette publique. Et les emprunts. Et regardez bien la dette publique globale. 13 000 milliards. 13 000 milliards. Parmi lesquels, au moins 7 000 milliards de dettes publiques extérieures payables en devises. On prend l'argent où? 8 000. On prend l'argent où pour rembourser tout ça? Et entre-temps, les intérêts des capitaux. On prend des emprunts pour rembourser. Pour rembourser. Donc c'est un cercle vicieux. Bien sûr. Je me tue à dire, surtout les plateaux de télévision, que la politique, c'est une volonté. Quand on a les suffrages des Camerounais, c'est pour faire quelque chose, c'est pour prendre des décisions. On ne peut pas se livrer à ses collaborateurs pour faire du n'importe quoi. On sort du sujet sur le riz. Mais le riz, franchement, vraiment, on peut non seulement le cultiver ici, comme je l'ai dit, mais en plus, il y a des produits locaux qu'on peut transformer.
à la portée. Quand vous marchez à Douala, Yaoundé, dans tous les restaurants, riz au lait, spaghetti, machin, alors qu'on peut très bien développer et les vendre à un prix assez intéressant des produits du terroir. On le fait en France, on le fait au Sénégal, qui sont bien vendus et qui sont bio. Donc pour revenir sur la route aujourd'hui, je répète, il faut que le ministère des Finances cesse d'encaisser les milliards de péages, de fonds routiers, et qui nous disent sur les 300 milliards chaque année où va l'argent. Parce qu'on peut très bien entretenir ces routes, même avec 100 milliards, on peut les entretenir. Que le ministre des Finances, qui ne rétrocède que 5 milliards, parce qu'il reprend d'abord tout, hein, et vous distribuez après. Il redistribue quand même à tout. Oui, mais 5 milliards seulement justement par mois, ce qui nous fait à peu près, comment dirais-je, 25 milliards, 5 milliards par mois, qui distribuent au fonds routier. Oui. Donc, le reste, c'est des 256 milliards. C'est passé où? Il est ministre de la République. Ministre des Finances. Justement. Donc il est le grand chancelier, c'est-à-dire qu'il est là quand même, c'est l'homme qui est censé justement, de on peut confiance. Ou le reste pas. Quand mais on n'est pas édifié à ce sujet-là. Ça pose un problème. Donc moi je dis, il y a une question urgente d'assainissement de la morale dans ce pays, de réarmement moral. Malheureusement, qui n'est pas là. Manuel Assiké, il y a au moins 250 péages dans ce pays qui rapportent par jour au moins 1 milliard. Mieux qu'Orange et MTN. Ben oui, mais l'argent va où? Et il y a des gens, vous avez vu quand vous prenez votre voiture, il y a des gens là, les péagistes là, qui prennent votre ticket, ils font semblant de déchirer, ils ne déchirent pas, ils revendent à votre suite, à votre client. Oui. C'est beaucoup d'argent. Oui, mais ça, c'est pas la faute justement de l'État. Mais c'est reversé au trésor public, on doit s'en servir. Mais pourquoi ne pas mettre en place? Il y a un système qui est fait en Côte d'Ivoire, au Sénégal, le PPP, partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'on vous fait une concession d'autoroute, vous construisez, vous mettez à point, et puis vous faites payer sur les péages. On est dans un pays où on construit les péages avant les routes. Dans quel pays au monde voyez-vous ça? Regardez ces éléphants blancs qu'on est en train d'abandonner. On construit les péages avant les routes. Après, il y a plus de routes. Mais c'est absolument incroyable. Tout ça, c'est l'argent de nos impôts qui part en fumée. Et personne ne dit rien. Et en année électorale, on nous sort le riz de 50 kilos à 15 000 francs. Mais c'est très grave. Merci à vous. Mais oui, il faut que les choses s'arrêtent. Merci. Monsieur Mandengue, je poursuis avec vous sur cette question. Le réseau routier au Cameroun qui cause un véritable problème pour le quotidien des populations. Il est vrai que l'État s'est engagé en cette année de corriger bien sûr le tir, même si on a l'impression que chaque année il y a des promesses en ce qui concerne ce réseau routier, mais des promesses qui ne sont pas tenues. Qu'est-ce qui se passe, M. Mandengue? Je ne vais pas faire sur cette question de la politique. C'est plus cher. Parce que la route, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le nombre de Camerounais qui perdent la vie sur la route, c'est suffisamment important. Déjà, une vie qui est perdue est une vie de trop. Oui. À cause du fait, particulièrement des axes principaux. Je revenais de la zone de l'extrême nord il y a 2 semaines. Je peux vous dire que Ngaoundéré-Garoua, c'est assez difficile. Ngaoundéré-Garoua. Et même quand vous prenez la sortie de Garoua pour aller à Maroua, lorsque vous dépassez Figuil, là, ça devient difficile jusqu'à Salak. Ça devient difficile. Donc ici, je ne vais pas faire de la politique. Je vais surprendre beaucoup sur ce plateau. Je ne vais pas faire de la politique. Comme l'indique le sujet que nos téléspectateurs sont en train de visionner en ce moment, il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Je pense qu'il suffit d'aller, et ça c'est des choses palpables, ce n'est pas des choses qu'on invente. À ce niveau, au moins, c'est le ministère des Travaux publics, entre guillemets, a essayé de faire son mini mea culpa. C'est-à-dire que si vous allez sur le site du ministère des Travaux publics, vous verrez au jour les routes qui sont faites dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans les autres régions de ce pays. Il y a des travaux, le pays est en travaux. Donc, il y a des routes qui sont faites déjà. Il y a des chantiers en cours, oui. Votre thématique le dit très bien. Il y a eu des routes qui ont été faites. Parce que ici, le drame, c'est de dire que rien n'est fait. Nous, on aime se conforter dans rien n'est fait. L'autoflagellation, c'est notre quotidien. Lorsqu'on va plus loin, si je prends l'exemple de la ville de Douala dans laquelle nous sommes, vous verrez que la communauté urbaine, bien évidemment, avec le concours du ministère de l'urbanisme, parce qu'il n'y a pas que le ministère des Travaux publics, c'est une chaîne,
La communauté urbaine a pensé à quelque chose. Je suis d'accord que ce soit diversement apprécié, mais vous verrez par exemple que notre voirie ici a tendance à être corrigée. C'est-à-dire que vous voyez sur des actes, dès que c'est dégradé, vous voyez des pavés ici, vous voyez des rigoles. Donc, il y a un semblant d'aménagement. Or, il faudrait aussi que, lorsque vous traversez Yaoundé, vous n'avez pas le même sentiment. Ceux qui sont des élus locaux, quand on est un élu local, moi je parle de mon arrondissement, il y a des choses qui sont faites sur la voirie, il y a des choses qu'on fait, éclairage public et tout. Il faut aussi qu'il y ait des élus locaux qui sortent de la matrice de tout recevoir et de ne pas penser, de ne pas conceptionner quelque chose. C'est un ensemble d'acteurs qu'on interpelle ici. Donc, pour parler des routes, qu'est-ce qui bloque? Il y a des raisons sur qu'est-ce qui bloque. Moi, je suis originaire du village Bonapriso. Moi, j'ai des oncles qui ont perdu toute leur terre parce que le goudron devait passer. Je dis toute leur terre parce que le goudron devait passer. Or, vous avez des zones où il y a le démarrage des travaux qui est retardé par une cause humaine. Vous avez des gens qui vous disent non, ici, c'était le cimetière sacré où on enterrait nos ancêtres, vous ne pouvez pas venir faire passer la route par là. Ça vous ramène dans des conciliations, dans des compromis inqualifiables et inimaginables pour faire passer un tronçon, juste un tronçon d'un demi-kilomètre dans certaines zones. On est en train de lancer la phase 2 de la fameuse de l'autoroute. Mais la phase 1, allez voir. Il y a des endroits où, quand vous faites ce tronçon, vous avez des déviations parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas. Les populations locales sont des acteurs de toutes les décisions que l'État prend. Donc, il y a eu des démarrages tardifs, il y a eu des compensations parce qu'en ce moment-là, c'est aussi, je ne vais pas dire de bonne guerre, mais vous dites que vous compensez. Vous donnez par exemple 10 000 francs pour le mètre carré, les populations vous disent non, c'est rien que la mise en valeur, ce qu'on a fait, c'est pas ça. Il faut répartir dans des arbitrages, c'est du temps qu'on perd. Maintenant, plus loin au niveau administratif, on peut pointer du doigt aussi le retard des paiements des décomptes. On peut pointer du doigt aussi le non-prolongement de certaines procédures de passation de marché qui prennent souvent un temps inqualifiable. Les comités doivent se tenir parce que effectivement aujourd'hui, chacun regarde en étant un peu prudent. C'est plus comme avant, chacun dit non, non, attends, avant que je ne prenne une décision, je dois d'abord aussi regarder qu'est-ce que dit la loi, je me conforme, ensuite ça continue. Je pense que dans cet élan de traçabilité ou entre guillemets de transparence, il y a tout un ministère qui est alloué au marché public. Donc on peut comprendre que, parce que la question c'est qu'est-ce qui bloque? Oui, qu'est-ce qui bloque? C'est un essai de comment on appelle ça? De démonstration de ce qui bloque. Mais dans le fond, il y a une volonté de faire quelque chose. Je pense que le message du président était clair sur la vision qu'il a, que l'on continue à améliorer le réseau routier. Parce que qui dit route, il dit développement. Mais de bonne qualité aussi. Vous savez qu'il y a également ce problème. Je vais aller plus loin parce que on peut faire un clin d'œil au sujet précédent. Oui, puisque lorsque la route passe, vous avez des zones où aujourd'hui le chemin de fer aide à désenclaver les autres. Mais vous avez des zones aussi où il n'y a pas de route. Dernièrement, j'étais dans la zone de Ndjom. C'est-à-dire Ndjom, c'est vous venez de Balmayo, vous entrez, vous dépassez vous venez d'Akonolinga, vous dépassez Ndom, vous arrivez à Ndjom. Oui. Il y a 6 mois, pour sortir un sac de macabo de 50 kilos, pour atteindre le goudron, pas atteindre l'objectif final, s'il vous plaît. On peut dire la même chose, parce qu'on est là quand même aussi pour modifier le Camerounais. Il fallait débourser pratiquement 5 000 francs pour une moto, pour atteindre le goudron, soit à Konolinga, soit à Bamayo. Mais au moins l'entretien du réseau routier rural. 3 mois plus tard, ça a été raclé, bien refait. Aujourd'hui, c'est pratiquement 1000 francs, 1500. Donc vous voyez c'est raclé ou c'est refait? Est-ce qu'on doit... Les routes locales, les routes rurales ont quand même comment on appelle ça? Les routes rurales ont je vais utiliser un terme, une portion de ce qu'on appelle les entretiens. C'est-à-dire qu'à défaut de ce que ce soit en bas fond, ce soit goudronné, ça doit au moins s'entretenir. Quand c'est entretenu, tout passe. Mais alors qu'il y a par exemple 3-6 mois, pour faire Ndjom Balmayo, vous étiez dans les 4 heures. Aujourd'hui, pour faire Ndjom Balmayo, vous le faites pratiquement en 50 minutes. Parce que les équipes sont passées et ont déblayé toute la route. Donc, vous voyez l'impact entre il y a 3 mois et aujourd'hui. Donc,
l'importance de la route n'est plus à démontrer. Maintenant, c'est un jeu de bonne guerre. C'est-à-dire que vous voulez faire passer une route, il y a les populations, il y a l'État, il y a les procédures qu'il faut mettre en place et généralement qui paye le prix fort parce que le citoyen lambda que je suis ne peut pas comprendre que par exemple pour la pénétrante est de Douala, nous soyons à quasiment quoi? Nous soyons à quasiment 1 an, 2 ans. Non, il faut interpeller ses responsables sur la nécessité de terminer ces chantiers parce que il y va. Les gens ne meurent pas sur l'axe lourd. Sur cette sortie, les gens meurent. Parce que sur parce que la ficelle qui est là, parce que j'appelle ça une ficelle de goudron, la moto va venir tourner, vous venez de l'autre côté et il y a des morts. Or, il faut quand même interpeller parce que nous avons aussi un grand problème. Permettez-moi de le dire. Quelqu'un a parlé, je crois, M. Ndjamen, M. Kounié, de la donnée humaine. Vous avez des entreprises qui soumissionnent, une fois sur le terrain, n'arrivent à rien faire. Il faut reprendre à zéro, reprendre d'autres entreprises, mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu une bonne analyse de l'offre ou de la capacité de ces entreprises à pouvoir faire ces travaux. Ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'argent et ça nous fait perdre des vies. Donc, aussi à ce niveau, il faut interpeller tous les acteurs qui sont dans cette chaîne. Oui. Le ministère des Travaux publics, le ministère même de l'urbanisme et de l'habitat, qui est un acteur impliqué aussi, à ce qu'il y ait une célérité dans les travaux qui sont effectués au quotidien. Il y va de la vie des Camerounais. Merci à vous, M. Mandangué. Docteur Yam Timba, sur cette question, qu'est-ce qui bloque au Cameroun? L'incompétence du RDPC. Pourquoi le RDPC? Vous avez dit être neutre, docteur Yam. Non, docteur Yam, mais vous tirez toujours sur des partis. Non, docteur Yam est analyste. Qui dirige le pays? Peut-être parce que c'est le parti au pouvoir. C'est votre parti, M. Ndjamen, qui dirigeait le pays. Bien sûr. Je parle de ceux qui dirigent le pays. Après, si vous ne voulez plus diriger le pays, c'est bien. Je crois que vous avez des gens qui aimeraient prendre votre place là, non? Bon, donc, c'est le RDPC. Le RDPC est un ramassis d'incompétents. Non, docteur Yam. Excusez-moi, madame, c'est mon propos. Je vous le démontre. Moi, je ne dis pas les choses au hasard. Bon, allez démontrer alors. Ils ont des procédures qui n'en finissent pas. Ils ne sont pas capables de sélectionner les bonnes entreprises. Ils ne sont pas capables d'organiser le financement des routes, de la construction des routes, de l'entretien des routes. Ils ne sont pas capables de comprendre les enjeux de l'urgence des routes pour qu'on puisse en avoir rapidement. Ces types vous disent qu'ils vont construire 656 km en une année. Ils en font 397. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, vous êtes incompétents. S'ils avaient fait 397 km en 42 ans, ils auraient fait 16 700 km de route bitumée à peu près. Il y en a combien à ce moment? 10 240. S'ils avaient fait 656 000 en 42 ans, ils seraient à près de 28 000 km. La moyenne des pays qui ont à peu près la même population que le Cameroun, c'est autour de 30 000 km de route. La moyenne dans le monde. Et là, je vous parle de la fourchette basse, parce que vous avez la fourchette haute des pays qui sont riches. Donc, vous êtes en réalité avec des gens qui ne savent pas du tout pourquoi ils sont là. L'une des choses, par exemple, là, M. Kounié parlait de budget, mais ce n'est pas un budget, c'est de la comptabilité matière. Il n'y a pas de budget là-dedans. Ce n'est pas de la comptabilité matière, parce qu'un budget a une structure que vous connaissez très bien. Ce n'est pas une structure de budget, c'est une structure de suivi de la comptabilité matière. Vous avez des choses comme ça, vous avez des histoires où les gens ne se rendent pas compte qu'une ville comme Douala, simplement la ville de Douala, du fait des mauvaises routes, perd 2 milliards de francs CFA par jour. 2 milliards. La base de quoi? Les 2 milliards, c'est sur la base de quoi? Si vous voulez vous payer, je fais du consulting. Si vous voulez vous payer, je fais du consulting. Non, je ne refuse pas. Ce que je vous ne pouvez pas donner des chiffres. Je vous donne des résultats. Sur la base de quoi est-ce qu'on paye 2 milliards? Je vous donne des résultats. C'est trop facile de venir de dire des choses. Après, si vous voulez le savoir, vous payez pour ça. Vous payez plein de gens qui viennent. Je ne refuse pas ce que dit. Si vous voulez dire quelque chose, vous devez. Vous savez, M. Mandingue. Parce que nos téléspectateurs ont besoin de savoir. C'est la deuxième fois que vous faites la remarque. Si vous voulez dire quelque chose, vous m'arrêtez poliment. Tout à l'heure, vous l'avez fait, non? Vous l'avez fait, je vous ai accordé 30 secondes. Docteur Yam, allez-y. Si vous dites que vous avancez 2 milliards, édifiez nos téléspectateurs à savoir encore on paie 2 milliards par jour. Je répète. C'est grave ce que vous dites. Je répète une chose simple. Oui, allez-y. S'il veut prendre la parole pendant que je parle, ça fait 60 milliards par mois. Ça fait 730 milliards. Sur la base de quoi on paie 2 milliards? C'est le GICAM qui le dit. Non, je ne suis pas d'accord. C'est le GICAM qui le dit. De quel rapport? Sur la base de quel rapport? Sur la base de ils vont venir vous dire ça dans votre cuisine.
De quel? Le JICAM est quand même reconnu, monsieur Mandela. C'est le JICAM qui le dit. Si on commence à faire le procès du JICAM, si on va pas finir. Non, on n'est pas là, on est sur quelque chose. Vos 2 milliards, c'est sur la base de quoi? C'est sur la base de quoi? Moi, je veux savoir, comme vous, je suis citoyen de la ville de Douala. Il a donné quand même la Les 2 milliards là, c'est quoi? On le paie comment par jour? Sur la base de quoi? Quels sont les effets économiques? Quelles sont les incidences économiques sur lesquelles on paie 2 milliards? Je veux savoir, je suis citoyen de Douala. À lever ma casquette du RDPC. Je veux juste savoir. Ça va m'édifier. Allez au bout ça va de m'édifier, mais pas dans un chiffre comme ça. Peut-être qu'il ira dans ce sens, docteur Yambalezi, je vous en prie. Si M. Manenga m'arrête encore de façon aussi impolie, non, docteur Yam, non, vous ne pouvez pas quitter le plateau. Je suis très sérieux. Je vous en prie. On peut pas. Oui, cette façon de gérer le pays, ça montre comment le RDPC gère le pays. Avec impolitesse, il respecte personne, il n'écoute personne. Monsieur Mandingue, s'il le refait, je pars. Non, docteur Yam, Monsieur Mandingue, s'il vous plaît, on a besoin de tout le monde sur ce plateau et vous devez respecter quand même la vie de tout le monde. Il le refait, je pars. Monsieur Mandingue, moi je ne suis pas dans les histoires des enfants. Ne vous occupez pas, Monsieur Mandingue. On n'est pas à la cour de récréation. Monsieur Mandingue, s'il vous plaît, c'est le temps de parole du docteur. On est en train de parler d'un pays dans lequel l'année dernière, on a eu 8100 morts. Ceux qui ont été comptabilisés. C'est-à-dire que ceux qui sont morts, on ramasse souvent comme ça là. On ne sait même pas combien ils sont. Les accidents qui ont été documentés, 8100 morts. Vous êtes en train de parler, qui vous coupe la parole. C'est quoi? Allez-y, docteur. On est dans quel monde là? Allez-y. Il refait ça, je pars. Mais vous faites du chantage à qui, à moi? Non, monsieur Mandingue, s'il vous plaît. Il refait ça, tant que vous avez des mots qui ne sont pas délicats. Vous parlez de ramasser d'incompétence. Vous avez la capacité vous d'insulter les autres. Vous pouvez insulter les autres, ça ne vous dérange pas. Monsieur Mandingue, vous aurez le temps. Monsieur Mandingue, vous avez listé vous aurez le temps de parole. Vous avez listé vous aurez le temps de parole, je vous en prie. Vous avez listé 10 points au moins pendant qu'il parlait là, non? Dans lesquels on ne sait pas faire ça, on ne sait pas faire ça, on ne sait pas faire ça. C'est lui qui a fait ça, non? Ça veut dire que les gens qui sont là-bas, c'est quoi? Ce pas des incompétents. Fatalement. En quoi est-ce que j'ai insulté les gens? Alors que lui me dit, ils ne savent pas faire ci, 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 ils ne savent pas faire ci. Je parle français. Je ne suis pas en train de parler bassa que vous ne comprenez peut-être pas. Je parle français. Donc, je dis ceci. Je continue à dire ceci. Ce n'est pas un budget, c'est une histoire là pour faire de la comptabilité matière. Et vous le savez, vous êtes financé, c'est pour ça que je parle de ça. Le JICAM dit que, et ça je vous parle de quelque chose qui date de 10 ans. Maintenant, si le RDPC ne lit pas les rapports de ses partenaires sociaux, c'est leur problème. 2 milliards par jour, la ville de Douala, du fait des mauvaises routes. 2 milliards, ça fait 730 milliards par an. Donc peut-être que c'est plus la même chose, puisque vous dites que ça date de 10 ans. Ça date de 10 ans, sauf que nous vivons à Douala, les routes sont pires, l'état des routes, ça s'est dégradé davantage. Ça veut dire que si vous ne faites pas attention, c'est peut-être le double. Bon, après les activités économiques aussi, l'environnement économique aussi a changé. Le JICAM a mené une étude, ça veut dire que c'est l'impact sur l'activité économique de leurs membres, hein, pas de toute la ville, de leurs membres. Okay. Voilà. Donc, si nous sommes là aujourd'hui et que nous avons des gens dont on peut dire ils ne savent pas faire ça, ils ne savent pas faire ça, ils ne savent pas faire ça, ils sont incompétents. Et la chose qu'il faut comprendre... Et le JICAM, ce n'est pas les opposants. Hein. Du tout. Donc, et la chose aussi que vous comprenez, quand vous regardez tout ce qu'ils font là, ils ont un ministère là qu'on appelle ministère des marchés publics, je ne sais pas comment ils appellent. Il y en a des dizaines. C'est un marché, vous ne savez même pas combien de ministères dans le pays. 64. Bon, 64. Comment on peut retenir 64 le nombre de 64 ministères dans un État? Peut-être des besoins du pays. Quels besoins? L'Allemagne a 8 ministères, vous en avez 64. C'est pas le même. Mais organisez-vous correctement. Organisez-vous correctement. Prenez ce qui est efficace ailleurs. Arrêtez de faire des choses qui sont incompétentes. Il y a une méthodologie de gestion des projets. La gestion des projets, ce n'est pas quelque chose qu'on imagine dans sa cuisine. C'est pas ça. Vous avez la méthodologie PMI, vous avez plein d'autres types de méthodologies. J'ai cité celle-là, c'est celle que moi j'ai étudiée. Mais vous en prenez d'autres et c'est la plus connue dans le monde. Donc, les gens font comme si ils imaginent les choses. Le management, ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas une opinion politique, c'est une technique. Ça veut dire que la façon dont il y a une méthodologie qu'on peut utiliser, si on l'utilise en Chine, et que la Chine peut se construire 128 000 km d'autoroute, 128 000, hein, je ne parle pas de 128 km, 128 000 km en une trentaine d'années, mais vous allez étudier ça. Comment ils font? Vous ne restez pas dans votre kitchenette camerounaise là, où les gens, vous avez 8 000 morts par an. C'est inacceptable. Donc, vous devez aujourd'hui, et je parle là en faisant un clin d'œil au chapitre PMI du Cameroun, qui fait des efforts extraordinaires pour sensibiliser ce gouvernement-là, cet État.
pour qu'ils intègrent cette méthodologie de gestion des projets dans les process de l'État. Quand vous demandez à la plupart des gestionnaires de crédit, la passation des marchés représente à peu près 1/5 du coût des projets. Ça, c'est le minimum, à minima 1/5. Quand vous avez déjà mis l'argent dans les réunions, les commissions de ci, les réunions de ça, des études qui sont faites par des gens, alors que vous avez des assistants, des chargés d'études dans vos ministères, on ne sait pas ce qu'ils font. Vous voyez, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Et donc, quand vous regardez la construction, le problème des routes dans notre pays, le problème des routes dans notre pays est lié, entre autres choses, au fait que des gens sont assis là, ils ont écrit eux-mêmes une constitution en 1996 et ils n'arrivent pas à appliquer la décentralisation qu'ils ont. Personne ne les a tapés pour qu'ils mettent décentralisation là-dedans. C'est eux-mêmes qui se sont assis, ils ont dit oui, c'est bon. Et ils sont allés dans une assemblée qu'ils dominaient entièrement, ils ont dit oui, adoptons ça. Et leur président a validé. Le président de leur parti. Et donc, qui était le président de la République, a promulgué cette loi. Et on est là depuis 1996, on n'avait pas fait la décentralisation. Si vous êtes assis à Yaoundé et vous voulez régler les problèmes de circulation de Mjong, ou je ne sais pas moi, de Koumé Dior là-bas, vous êtes sûr que vous allez vraiment comprendre quel est le problème de ces gens-là? Si vous mettez la décentralisation, puisqu'on a choisi au moins ça, et que vous faites le minimum, c'est 50-50 du budget. Mais dans un budget où il y a énormément de vapeur d'eau, je ne sais même pas ce qui va arriver dans les caisses des collectivités territoriales décentralisées. Mais allons sur le principe. Vous faites 50-50, ça veut dire que ce sera au moins 3650 milliards pour les collectivités territoriales décentralisées. Vous croyez vraiment, madame, que s'il y a 200 milliards par région, vous croyez que ces gens ne feront pas les routes qu'il leur faut faire? Parce que, attention, le problème de notre gouvernement, c'est qu'il ne sait pas faire le montage financier. C'est tout. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'experts quand même dans le... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'experts. Voilà, j'ai dit qu'ils ne savent pas faire. Bon. De toutes les manières, il y a 65 ans d'expérience qui sont là, on n'a pas vu. Même ils sont bloqués. Monsieur, il y a... Madame. Allez-y, on a 65 années, 65 ans d'expérience, on n'a pas vu faire. Pourquoi vous voulez que je commence à dire qu'ils savent faire? Ils ne savent pas faire. Pendant 65 ans, ils n'ont rien fait. On n'a pas de route. Alors qu'on peut faire une autoroute, voilà les Tchadiens qui disent je ne veux plus passer par ici. Alors que, je vous rappelle, en 1981, il y a un Camerounais qui a proposé à ce pays de faire une autoroute qui partirait de Douala à N'Djamena et qui devait relier le Cameroun au Caire en passant la négociation d'un certain nombre de pays. Parce que si vous faites Douala, le Caire, et que vous arrivez au port d'Alexandrie, on prend les marchandises là pour les amener dans toute la Méditerranée, vous mettez 2 fois moins de temps que quand vous contournez l'ouest de l'Afrique, donc en passant par l'océan Atlantique. Et donc, on aurait pu bénéficier d'une autoroute Douala-N'Djamena. Oui. Je vous rappelle, c'était un financement japonais, un peu comme le financement japonais du riz, JICA, qui a financé le riz là, on ne sait pas où c'est parti. Il faudrait qu'ils nous disent un jour où l'argent est parti. Donc, vous avez... C'est-à-dire que vous avez si vous dites aujourd'hui à n'importe quel vrai consortium, autoroute Douala-Bangui, compte tenu du trafic, parce que les gens se plaignent là, ouais, on fait 35%, ils font 35%. Ah, des gens ne savent pas quoi faire, ils sont là, ils bavardent. Vous faites une autoroute comme celle-là, vous proposez à quelqu'un et vous impliquez les populations, pas en volant leurs terres. C'est-à-dire que les gens se plaignent que ouais, les populations ne libèrent pas les terres. Non, vous appliquez la théorie foncière que je propose dans mon livre Porte-Bokimon. C'est-à-dire que, comme cette autoroute est une infrastructure qui va rapporter de l'argent, alors ces gens qui ont les terres sur lesquelles l'autoroute va passer, vous n'avez pas à les payer, à les indemniser. Ils ont 20% de l'autoroute, de la société de l'autoroute. On les exproprie? On n'a pas à les exproprier. On dit qu'ils ont 20%. C'est-à-dire que leur terre est leur rapport pour ce projet, et ils ont 20%. Et vous finissez. Pourquoi vous créez des problèmes là où il n'y en a pas? Méthodologie de gestion des projets. Et ensuite, on vous dit, oui, mais en fait, il se trouve qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire les chantiers, on leur donne les marchés, ils ne font pas. Vous êtes dans un pays dans lequel les banques ne financent rien du tout. Et vous avez quand même un président, un gouvernement, une assemblée nationale, un Sénat qui semble donner l'impression que ça ne les concerne pas. C'est-à-dire que pour eux, où les banques font comment, où vous faites comment avec les banques, ça ne les concerne pas. Et ils sont surpris qu'ils peuvent donner un marché à quelqu'un. Et d'ailleurs, les décomptes ne sont pas automatiques, ce n'est pas payé, M. Mandinga l'a dit ici.
Et ce n'est pas payé à temps, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on dit au niveau de la fonction publique au Cameroun et qui, moi, m'étonne. Ah non, les entreprises camerounaises n'ont pas de capacité financière, donc c'est pas pourquoi on leur donne les marchés. C'est vous qui êtes en train d'acheter quelque chose chez quelqu'un. Et vous voulez que la personne finance votre achat, préfinance votre achat. Est-ce que c'est cette histoire-là? C'est-à-dire que l'État dit, je vais acheter vos compétences en BTP pour que vous me fassiez une route. Mais l'État vous dit, je voudrais que vous préfinanciez mon achat que moi je fais. Mais si vous venez faire la route, ça veut dire que vous avez l'argent, non? Bien sûr. Oui. Quand vous venez acheter quelque chose, ça veut dire quoi? Vous avez l'argent pour l'acheter, non? Et c'est quoi cette gestion du pays à l'emporte-pièce? Et donc, du coup, vous constatez que ce qui bloque, Oui. c'est toute cette chaîne d'incompétence. Et surtout, il y a quelque chose, et là je vais dédouaner quand même le gouvernement, parce qu'on n'est pas en train de parler de gens particuliers, on parle de notre pays. Je vais quand même dédouaner les gens. Il faut qu'on se batte tous, nous les Camerounais, mais le gouvernement doit être, il aurait dû, le régime aurait dû être en avant. Sortir du néocolonialisme, parce que l'une des choses qui bloque au niveau du problème des routes, et c'est ça la question fondamentale, et on ne veut pas mettre le doigt dessus, personne ne veut en parler, c'est le franc CFA. Parce que, à cause de cette monnaie, nous sommes obligés de respecter des critères de convergence définis par les Européens, qui disent donc, qui obligent nos banques, qui sont soumises à leurs critères, à leurs exigences, à leurs règlements, de ne pas financer un certain nombre de choses. Et la conséquence, c'est que nos États, qui devraient normalement voir la Banque centrale, ils vont dire, nous avons besoin de financement pour faire telle route, pour faire telle chose, ne sont pas capables de les voir. Et les banques ne les financent pas. Mais ce n'est pas la faute aux banques. Ce n'est pas que les banques refusent par mauvaise foi, non. Ouais. C'est qu'il y a des règlements qui les empêchent de le faire. Et l'État est coincé. Au fond, quand il dit que le budget réel du Cameroun est de 5 000 milliards à peu près, mais c'est à cause du franc CFA, parce qu'on est là pris dans la dette, et ça nous rappelle quelque chose. La dette, oui. Oui, il faut rembourser les dettes. Lesquelles dettes, elles, sont libellées en devises, alors que quand nous, on a besoin de franc CFA, c'est du papier que les autres impriment et nous envoient. Donc, au fond, je vais dire quelque chose là-dessus. Nous, les Camerounais, aidons un peu le gouvernement sur ce plan-là. Ce qui est quelque chose de technique et ça n'a rien de partisan. Aidons le gouvernement et sortons du néocolonialisme français. Ça va faciliter le financement de ce genre d'infrastructures et de beaucoup d'autres infrastructures. Et c'est ça qui va permettre que demain, M. Mandenga n'ait pas l'impression qu'on veut le taper. Que les gens de DPC, on va couper leur tête. Personne ne coupera leur tête. Vous faites partie de la solution aussi. Mais il faut quand même que nous sachions que là, nos performances sont très faibles. Et que c'est de l'incompétence que de ne pas pouvoir aller au-delà. Et vous voyez qu'on sortira de la technique de construction des routes à des techniques politiques qui sont donc une révolution qui nous permet de sortir du néocolonialisme pour devenir souverain. Merci à vous, Dr Yamtimba.